Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens relever votre compteur. Je viens relever votre compteur, mais aussi quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Vous l'aurez compris, une réunion d'information attrait à la sécurité des personnes et des biens eut lieu, salle Pierre-Mélet 2, Nilvange. Réunion de prévention et de vigilance menée par monsieur le commandant Éric Louis du commissariat de police de Hayange à l'initiative de la municipalité, celle-ci constatant une recrudescence de vols dans toute la vallée, mais également à Nilvange. Monsieur René Gory, premier magistrat de la ville. Il y a peut-être un mois, il y avait un bon mois de ça, il y a eu dans toute la vallée, et spécialement à Nilvange aussi, il y a eu quelques vols qui ont été commis un peu partout, dans Nilvange. Donc on s'était dit à ce moment-là, ça serait peut-être bien qu'on essaie de faire une information pour la population, pour alerter les gens. Chaque mardi, un élu référent des 10 communes de la vallée participe à une réunion d'information au commissariat d'Hayange où sont échangés les différents problèmes rencontrés. Pour Nilvange, l'élu référent chargé de faire remonter les infos est monsieur Morena, adjoint au maire. Premier temps, c'est suite à des réunions que nous avons le mardi matin au commissariat d'Hayange, que le commandant m'a dit qu'il était susceptible de faire des réunions pour prévenir les gens de ce qu'il faut, du comportement qu'ils doivent avoir lorsqu'il y a des gens plus ou moins bien intentionnés pour leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis également, lorsqu'ils partent en vacances, savoir exactement toutes les tractations qu'il faut faire pour éviter de se faire cambrioler, vu que nous avons quand même pas mal de cambriolages dans la vallée de la Fench. Ainsi sollicité par la municipalité nilvangeoise, monsieur le commandant Éric Louis a répondu favorablement à l'invitation. Donc le but c'est sur invitation de la mairie de Nilvange pour prendre contact avec les personnes âgées sur le problème lié donc à l'insécurité, et donner quelques conseils et recevoir ensuite leurs questions et leurs doléances et essayer, tenter d'y répondre, de leur apporter des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Les problèmes rencontrés sont variés, cela va de l'escroquerie, vol à l'arraché au cambriolage de domicile. Donc après, ce sont des problèmes classiques, de part donc de tout ce que l'on entend par vol à l'arraché, par exemple, de personnes qui peuvent aller donc au bureau de poste, retirer de l'argent, se faire prendre leur sac par la suite, donc donner quelques conseils élémentaires de sécurité. Mais bien entendu, certains délinquants sont plus matois et rivalisent d'idées pour vous délester, notamment en jouant sur l'affect. Ils sont dans une voiture, donc ils vont voir madame, par exemple. Au hasard, vous êtes devant moi. Puis vous avez deux chaînes de coups. Ils vont voir madame sortir de chez elle, se promener sur le trottoir, la voiture s'arrête. Une femme va descendre et elle va vous demander, en ce moment, leur lieu, c'est où est l'hôpital d'Hayange. Donc elle vous demande des renseignements. Et puis, comme vous l'avez renseigné, elle veut vous remercier. Donc elle s'approche de vous, elle veut vous faire la bise. Puis ensuite, elle va vous faire un cadeau. Donc elle va chercher un bijou en toc et elle va vous le mettre au cou. Et pendant qu'elle vous le met, elle vous prend les deux autres. Voilà, bon ça, on ne l'a pas, parce que c'est encore un phénomène nouveau, que ça évolue et qui ne manque pas d'imagination. Hormis ces cas qui sortent tout de même de l'ordinaire, reste ce que le commandant Éric Louis appelle les classiques. Et également donc au niveau de leur maison, des personnes qui peuvent éventuellement se présenter à leur domicile, donc des fois sous de fausses qualités, donc essayer donc de les sensibiliser à ce sujet et de ne pas trop se faire avoir, ne pas hésiter non plus à nous appeler. Parce que souvent les personnes âgées ont toujours peur de déranger ou de faire appel à nous, donc c'est un peu pour se faire connaître quelles sont leurs possibilités, leurs demandes et quelques règles aussi à respecter pour éviter certains aléas. Quelques règles élémentaires en effet, pensez à fermer son domicile même si l'on est dans le jardin, certains malfaiteurs n'hésitent pas à en profiter. Sans rendez-vous au préalable, sans carte officielle, se méfier des différentes personnes qui se présentent à votre porte, se réclamant d'une officine quelconque, EDF, GDF et j'en passe. Ne pas donner trop d'indications personnelles et matérielles au téléphone lorsque vous êtes démarché téléphoniquement. Cela peut être un pré-repérage en vue d'une opportunité de cambriolage. Faire relever votre courrier ou fermer et ouvrir vos volets si vous partez en vacances. Bref, faire jouer la solidarité entre voisins.
Bien que quotidien, les périodes où l'on note une augmentation de ce type de délit sont les vacances d'été, mais également la période de Noël, par exemple, pendant la messe de minuit, fait maintes fois constaté et avéré. C'est une réalité au quotidien et notamment effectivement en période de vacances où ça prend un aspect un peu plus aigu, également avec les périodes de Noël. En fait, on a la période de Noël et la période estivale qui sont un peu plus sensibles. Bien entendu, il ne faut pas hésiter à porter plainte si l'on est victime, comme il ne faut pas hésiter à communiquer tout agissement suspect. Oui, tout à fait. Déjà, il faut que les gens déposent plainte. Vu que nous n'avons pas non plus de boule de cristal, là aussi, c'est essayer de faire comprendre aux gens qui doivent travailler, agir aussi eux, de leur côté pour pouvoir aider notre travail. Parce que nous, on ne peut pas faire non plus tout seul, quoi. Après, il y a des règles élémentaires de sécurité à obéir, telles ne pas laisser des fenêtres ouvertes lorsque l'on part ou des volets ouverts. Bon, il y a des règles assez basiques à respecter. Donc, il faut aussi une participation effective des gens pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Même si l'impact d'une telle réunion de sensibilisation est difficilement mesurable, elle trouve déjà son utilité auprès des personnes présentes qui, à n'en pas douter, feront le relais à leur voisinage, à leurs proches. Et c'est assez difficile effectivement à voir si ça, le taux, la nature de l'impact, quoi. Mais en règle générale, toute personne sensibilisée sur ce genre de problème, même si on peut éviter un vol, une agression, ça sera déjà gagné, quoi. Pour le reste, il est à rappeler qu'en cas de départ en vacances ou autre absence prolongée, un formulaire de demande de surveillance de votre habitation est à votre disposition au commissariat de Hayange. Une ronde de police sera alors effectuée chaque jour à l'avant et à l'arrière de votre domicile.